Ici, il y a souvent des bagages abandonnés. À chaque fois, t'es là, t'es sur le quai, tu dois attendre l'équipe canine, alors, la patrouille antiterroriste. Tu sais, ça faisait 50 minutes, je suis là. Ils sont en train de dresser le chien, là? Ils en sont où exactement, là? Tu sais, ça commençait à faire 1 heure. J'avais envie d'aller voir. Eh, foutez-moi une lèche, je me foutrai 4 pattes, je vais le renifler moi-même, le colis, là. Est-ce qu'on peut parler du niveau de paranoïa de la SNCF, genre? Pour imaginer que dès qu'il y a un bagage qui est abandonné, il y a une bombe dedans. Alors que moi, quand je vois un bagage abandonné, je me dis, il y a des choses gratuites dedans. C'est putain de taré, là. La SNCF se comporte comme si on était un pays en guerre. Vous savez quand la dernière fois un bagage a vraiment sauté dans les transports? C'est en 96, c'est il y a 30 ans. Voilà. Est-ce qu'il est pas temps pour la SNCF de guérir ce trauma d'enfance et d'avancer dans la vie comme un grand garçon, non? Ils te foutent des amendes, de 150 € si t'oublies ton truc. On dirait qu'ils profitent qu'il y a un taré qui a fait sauter sa valise il y a 30 ans pour racketter tous les TDAH du pays. Hein. Je me suis pris la dernière fois un bagage abandonné pour aller à Clermont-Ferrand. Hein. Il y a vraiment un terroriste qui, au lieu de foutre son bagage piégé à la Tour Eiffel ou au Trocadéro, va aller s'emmerder à la foot dans le TER, voiture 3, direction Clermont. Dans les bureaux de Daesh, il y a vraiment une map avec Clermont-Ferrand. Et une punaise rouge, genre centre névralgique économique du pays. Hein. S'il y a vraiment un bagage piégé qui contient une bombe à Clermont, c'est que le terroriste voulait l'amener à Paris et il l'a oublié. C'est la seule explication. Ils sont tellement faux culs, la SNCF, parce qu'ils sont là genre, on veut vous protéger et tout. Genre, je veux pas être protégé, je veux être à l'heure. Remplis ton premier job, après tu feras tes missions alternatives. Ils sont tellement malhonnêtes en plus, parce que s'ils nous demandaient à nous, ce qu'on a envie de faire, désolé pour toi, mon gros, il y a un mec qui travaille dans la SNCF. C'est pas contre toi, je dis juste, c'est tellement con, parce que si la SNCF nous demandait notre avis, genre, est-ce que vous voulez qu'on attende 2 heures, on vérifie qu'il n'y a pas de bombe et on y va, ou alors on part maintenant et il y a 1% de chance que ça explose? En voiture, mon gars! Aucun problème, je prends la valise suspecte, je me fous dans les chiottes. Je veux arriver à 18h18, j'en ai rien à foutre que mes cheveux soient en feu, rien à foutre. Tu sais, ils veulent te protéger de bagages abandonnés qui contiennent pas de bombes. Alors qu'ils ont des gens abandonnés dans leur hall de gare, qui font beaucoup plus flipper que leurs bagages. Le mec qui hurle, qui est torse nu, qui se brosse les dents avec du ketchup. 4 ans, qui peut sauter à tout moment.